Est-ce que la spectroscopie infrarouge permet-elle de savoir si un vin a gardé sa qualité ou bien si elle s'est transformée en du vinaigre? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vin est considéré comme altéré quand l'alcool qu'il contient, donc de l'éthanol, se transforme en acide éthanoïque, c'est-à-dire du vinaigre. D'ailleurs, cette transformation se fait naturellement quand des bactéries agissent en présence de dioxygène. Après avoir obtenu ces connaissances, c'est là qu'on peut se dire que la spectroscopie infrarouge peut servir. Mais comment? Eh ben, je vais vous répondre clairement. La spectroscopie infrarouge est très utile dans ce cas, car elle permet de voir quelles liaisons chimiques sont présentes dans une molécule. Et en effet, chaque type de liaison absorbe la lumière infrarouge à une valeur très très précise, et ça nous donne une sorte d'empreinte du produit. Ensuite, quand on compare les deux spectres ici présents, donc dans deux bouteilles, dans la première bouteille, on observe une bande caractéristique de l'éthanol qui, qui contient la liaison OH d'un alcool qui est placé à 3300 cm et la liaison CO qui est placée entre 1000 et 1300 cm. Cela veut dire que le vin n'est pas altéré. Et quand on observe la deuxième bouteille, on observe une bande de OH acide entre 2500 et 3300 cm et une bande nette de C égale O autour de 1700 cm. Ce sont des bandes typiques d'acide carboxylique. Donc cela veut dire que le vin a perdu sa qualité et se transforme en vinaigre. Et enfin, pour conclure, la spectroscopie infrarouge permet de juger la qualité d'un vin. Elle met en évidence les présences de l'éthanol, donc un vin encore bien à consommer, ou bien la présence d'un acide éthanoïque, donc un vin alterné. Et quand j'ai placé des nombres, eh ben en fait c'est graphiquement parlant, et non pas placé comme ça.